Et je reçois Loïc Verdier. Bonjour, ouais, ovation, ouais, là il y a des gens qui hurlent derrière et tout, ils sont trop contents. Coucou, comment ça va Loïc? Tu es dessinateur de Storyville, si tu suis la caméra avec les Théo qui sont derrière avec nous et qui nous accompagnent. Tu peux me regarder moi, tu peux regarder la caméra. Il y a aussi le chat, tu vois. Eux, ils font l'ovation. D'accord. Ouais, Merci. Donc, écoute, je suis ravie de t'avoir avec moi. On a un petit peu échangé tout à l'heure avant le live, justement. C'est la première fois que je te reçois. Et toi, Loïc, tu es entre autres dessinateur de Storyville, l'école du plaisir, avec Lauriane Chapeau au scénario, justement. Je la salue au passage. Salut Lauriane. Qu'on salue au passage. T'étais en dédicace, là? Je sors de dédicace, là, ouais. Et il y avait des milliers de personnes qui criaient mon nom. Ouais, voilà, il y a eu des débordements. Je me doute que ça a dû. Beaucoup de pression. Je me doute que ça a dû se passer comme ça, oui. Et est-ce que c'est pas la première fois que tu viens à Angoulême? Comment ça se passe le festival pour toi? Ça fait plusieurs années que je viens à Angoulême. En tant qu'auteur d'un album complet, c'est la deuxième fois. D'accord. La dernière fois, c'était en 2018 pour les éditions Casterman, pour un album qui s'appelait La farce des hommes foudres sur des nomades tibétains. C'est dans les grands espaces du Tibet. Et donc, ça, une toute autre histoire ici avec Storyville, qui est dans une maison close. On passe des grands espaces à la maison close. J'aime bien varier les sujets, ouais. Et donc du coup, la dernière fois que tu es venu, c'est en 2018. Là, on est en 2024, ça fait un moment. Tu es content de revenir? Je suis très content de revenir. Bon, après, je connais Angoulême aussi pour y habiter depuis 1 an et demi. Ah, t'habites à Angoulême? Ouais. Ah, ok, ça fait trop 1 an bien. et demi, ouais. Cool. Et c'est pas mal, non, le festival quand t'habites ici, non? Ouais, c'est une ville relativement calme en temps normal. Et du coup, ça permet de voir d'un seul coup plein de monde. Donc, il faut être... c'est un peu sport aussi. Il faut concentrer les visites, il faut planifier un peu pour réussir à voir tous les gens qu'on a envie de voir. Mais ouais, c'est une super ambiance et ça fait plaisir. Et là, tu as encore des dédicaces pendant le week-end? J'ai encore une séance de dédicace demain de 13h à 15h. Ouais. Ok, très bien. Donc voilà, si jamais vous êtes, je sais que vous êtes chez vous, donc pour la plupart vous n'êtes pas sur place, mais si vous m'entendez que vous êtes sur place, venez, n'hésitez pas. Donc, comme pour chaque créneau, va y avoir une bande dessinée dédicacée à gagner avec le tirage au sort en fin d'interview. Et là, cette fois-ci, c'est avec le hashtag Storyville, STORYVILLE, Motus. Sans Motus, bien sûr. Donc, hashtag Storyville dans le chat pour gagner la bande dessinée dédicacée. Il y aura un tirage au sort à la fin. Tout ça, ça se passe sur ma chaîne twitch.tv/Ultia. Donc, ceux qui sont chez Glénat, n'hésitez pas à venir faire hashtag Storyville dans mon chat pour avoir la chance de gagner une de ces bandes dessinées dédicacées. Storyville, ça raconte quoi? Storyville, pour faire très rapide, c'est l'histoire d'une maison close à la Nouvelle-Orléans dans les fin des années 10, début des années 1920, disons. 1917, enfin bon, pour être très précis, 1917. Une maison close qui se transforme en école d'éducation sexuelle, pour faire bref. Et pour faire un peu plus dans le détail, on suit cette transformation à travers le parcours d'une jeune demoiselle qui s'appelle Santa Maria. Oui. Et qui a deux frères aînés qui sont un peu des petits filous, petits escrocs et qui fréquentent la maison close. Mais qu'elle admire au final, ses frères. Elle les admire, elle les aime d'un amour fraternel, vraiment. Et eux, ils sont des habitués de cette maison close. Et elle, du coup, ça la fait rêver, elle fantasme beaucoup là-dessus, parce qu'elle a 17 ans. Elle est très curieuse, elle n'a aucune idée de sa propre éducation sexuelle, elle n'en a pas du tout en fait. Et voilà. Elle voit ses frères comme ça et elle se dit, ouais, il y a un truc qui me fascine. Ouais. Et du coup, elle les suit, elle les espionne un peu, elle les suit, etc. Mais le problème, c'est que ses frères chopent une maladie vénérienne, la syphilis. Et du coup, ils en meurent. Et donc, c'est pour elle un énorme choc. Et elle va essayer la maison close, pour elle, va devenir une maison de cauchemar, du coup. Elle va vouloir se venger de la mère Maquerelle, de la maison close qui s'appelle le Make Love to Me. Parce que pour elle, c'est sa faute si ses frères ont eu la syphilis. Exactement, c'est la faute de la directrice du bordel si ses frères sont morts. Donc, elle veut aller se venger. Mais comme elle a un soupirant qui veut à tout prix la préserver de sa propre fureur, son soupirant qui s'appelle Trevor, qui lui dit « Moi, j'irai à ta place, t'inquiète pas, j'y vais à ta place. » Et il ne revient pas. Non,
il ne revient pas. Non, mais voilà, Voilà. il ne revient pas. Et du coup, elle va y aller d'elle-même pour percer le mystère. Et là, elle se rend compte de ce que c'est que la vie de cette maison close, que c'est pas aussi rose qu'elle l'imaginait, que c'est par bien des aspects sordides, que Oui, les parce femmes qu'elle sont elle maltraitées. avait une idée assez idéaliste, très idéalisée en fait de ce que c'était cette maison close. C'est ça. Parce que ses frères, ils rentraient trop contents en fait de cette maison-là, donc elle pensait que c'était trop cool. Elle l'idéalisait complètement. Et en fait, quand elle se rend compte de la réalité d'une maison close, elle voit que c'est pas rose du tout, que c'est un peu sordide, que les femmes sont soumises aux désirs des hommes complètement, que c'est une sorte d'esclavagisme quelque part, et elle se dit mais ça peut pas être ça l'amour, ça peut pas être ça l'amour, parce que pour elle l'amour physique, la sexualité c'était au bordel que ça se passait, et elle pensait que c'était un lieu vraiment idéal pour ça. Et donc elle se rend compte qu'il y a peut-être une autre manière de faire. Et donc, merci beaucoup de nous avoir raconté de quoi ça parle. C'est le premier projet bande dessinée de Lauriane Chapeau, qui est au scénario, qui est absente et qu'on salue. Est-ce que tu peux nous raconter comment est née votre collaboration à tous les deux? Lauriane a une verve d'écriture. Je pense qu'elle avait déjà écrit pas mal avant, mais c'est sa première BD, c'est son premier scénario de BD. Elle avait donc écrit une première version du scénario, et elle l'avait proposé à un de ses amis qui est illustrateur et auteur de BD, qui s'appelle Loïc Froissart, qui est un copain avec qui on partageait le même atelier. Et lui n'était Et le pas même prénom. dispo. Et le même prénom en plus. Mais lui n'était pas dispo, du coup c'était encore plus facile avec ce prénom commun de le remplacer. Il avait... Ni vu ni connu, voilà. hop là. Ah, mais moi je suis un Loïc aussi. Et du coup j'ai lu son scénario, je l'ai trouvé très bien. En particulier parce que c'était très rythmé, c'était très enjoué, ça parlait du sujet important qui est la sexualité féminine, le plaisir féminin, mais de manière très à la fois légère, enjouée, et en même temps en abordant frontalement des sujets de manière assez crue. Et je trouvais ça très bien. Et donc ça m'a inspiré. En plus, ayant fait auparavant une BD sur des Tibétains dans les montagnes avec des chevaux et des Ça cavalcades, n'avait rien à voir. c'était très différent. Donc j'ai encore moi besoin de faire mes armes, et donc c'était des défis graphiques aussi à lancer, parce qu'il y avait beaucoup de corps féminins à dessiner, le corps féminin dans sa diversité. Et aussi du décor de la Nouvelle-Orléans au début du XXe siècle. C'est un décor assez chargé, assez ornementé, avec pas mal de détails. Alors que dans les montagnes du Tibet, c'était beaucoup plus light, le décor pour moi. Et donc c'était un... En plus, là, il y a beaucoup de scènes en intérieur, alors Ouais. que dans les montagnes, forcément, c'est des scènes qui sont beaucoup en extérieur. Donc, Ouais. c'est ça qui t'a attiré dans ce projet, finalement, et Ouais. tu t'es dit, bah oui, j'accepte. Ouais. Ça et le rythme, le rythme et le ton enjoué, la joie qui le traverse pour aborder des sujets pas si faciles. Et aussi, il y a pas mal d'ouvrages et de bandes dessinées sur la sexualité. Mais souvent, c'est des ouvrages pédagogiques, assez Oui. pédagogiques, avec un ton un peu démonstratif, très didactique. Là, on se sert d'une fiction, avec en plus toute la fantaisie qu'il peut y avoir à la Nouvelle-Orléans et dans ces années-là aussi. Mhm. Mais encore aujourd'hui, la Nouvelle-Orléans, c'est très vivant, cette tradition du carnaval et tout ça. Et berceau du jazz, donc du swing, donc aussi cette espèce de pulsion d'animalité aussi, qui va bien avec le sujet de la sexualité. Et donc mélanger tout ça pour aborder ce sujet-là d'une manière très vivante et drôle aussi. Et justement, tu nous dis que l'action se situe dans une maison close à la Nouvelle-Orléans en 1917. Comment est-ce que tu as travaillé pour retranscrire cette ambiance de l'époque et du lieu aussi? Il y a une grosse part de documentation Mhm. qui est intéressante en soi, qui peut être aussi fastidieuse parce que c'est difficile de savoir où s'arrêter. On a toujours envie d'avoir une meilleure documentation, des images qui montrent encore plus de détails qui pourraient nous servir pour dessiner les décors, etc. Et les costumes, parce que c'est aussi, il y a toute une lingerie, etc. Oui, tu essayes de ne pas être dont je trop suis pas familier et anachronique de la lingerie. voilà, par exemple. Mais en même temps, je voulais que ce soit, et Lauriane aussi, on était raccord là-dessus, que ce soit pas trop documentaire. C'est pas le propos, on n'a pas besoin d'un récit trop précisément historique. Donc, mais de toute façon, la documentation historique sert, ne serait-ce que pour s'appuyer graphiquement, pour se dire ok, là on pourrait dessiner ça comme ça. Mais après, j'ai pas voulu m'interdire d'exagérer, par exemple les nœuds, les froufrous, les décors. Il faut que ça, j'ai envie d'un truc assez baroque qui aille bien avec le ton justement joyeux, carnaval. Et donc faut inventer aussi. Donc j'ai inventé aussi même
des costumes, etc. Oui, c'est pas, de toute façon, c'est pas un biopic. Hein, donc, ouais, non, voilà. Et donc, il y a une liberté quoi, de création, d'invention aussi. Donc, ouais, tu as regardé des décors, films, des images. Il y a beaucoup d'images. Donc, il y a des banques d'images par milliers sur Internet. Donc là, la difficulté, c'est de savoir où s'arrêter. Ouais. Il y a aussi un film. C'est marrant, on en a beaucoup parlé avec d'autres auteurs et autrices de bande dessinée. C'est savoir quand est-ce qu'on s'arrête tellement que c'est infini. Ouais. C'est ça. Et il y a un film de Louis Malle des années 70, début 70, qui a d'ailleurs pas mal choqué à l'époque, qui s'appelle La Petite, et qui se passe dans un bordel à la Nouvelle-Orléans dans les années 20. Donc je me suis dit, il faut absolument que je le voie. Je l'ai vu, il est bien, il est intéressant. N'hésite pas à bien parler dans le micro, comme ça on t'entend dans la régie. Et donc le film de Louis Malle qui s'appelle La Petite, que j'ai vu en préparation, je l'ai trouvé très intéressant et ça parle. Il y a plein de choses dont je pourrais parler, mais j'ai trouvé un tout petit peu sobre en fait par rapport à ce que je recherchais. Donc je me suis dit ok, je vais aller un peu plus, je vais être un peu plus baroque dans les décors, etc. Mais voilà, ça m'a permis d'avoir une bonne base pour les décors, les vêtements. Et c'est un film qui est intéressant. C'est un film qui est intéressant. Ok, alors l'histoire repose énormément sur les dialogues, hein, surtout dans la deuxième partie de la bande dessinée. Oui. Comment est-ce qu'on travaille en tant que dessinateur pour rendre le récit captivant ? Alors, très bonne question. C'est une des choses qui m'intéresse beaucoup en tant que dessinateur, c'est le découpage, c'est le rythme du récit. Et donc, je cherche à la fois à être très lisible, à ce que ce soit très compréhensible, et aussi à être très fluide. Donc, ça va dans la construction d'une planche. C'est parfois des choses dont on ne se rend pas forcément compte, où il faut que les lignes qu'on dessine, par exemple quand on fait une perspective, il vaut mieux la dessiner de gauche à droite, allant vers la droite pour guider l'œil du lecteur. Voilà, ça c'est une chose. Mais là, je rentre dans un truc un peu détaillé. Non, mais c'est ça, en bande dessinée, il faut guider l'œil du lecteur. Parce qu'en fait, tu n'as pas de rythme en bande dessinée. Le lecteur, il lit à son rythme à lui. Donc du coup, comment on fait pour le diriger dans ses planches Et c'est d'ailleurs la beauté de la bande dessinée par rapport au cinéma, c'est que le lecteur a choisi lui-même son rythme. Moi, c'est un des trucs que j'aime bien. C'est un plaisir en BD de revenir, parfois de s'attarder sur un détail à son rythme. On peut le faire en film, mais c'est pas mettre pause. C'est pas aussi naturel. Et puis par exemple, tu peux pas le faire au cinéma. Voilà. Et donc la BD c'est très chouette pour ça et pour répondre aussi à ta question, je cherche à varier les angles de vue, les plans. Je cherche toujours à bouger à la focale pour que ce soit vivant et pour que ce soit dynamique, pour éviter aussi des facilités de dessin de ce qu'on appelle les talking heads, de voir juste des têtes qui parlent. Parce que parfois, voilà, ça permet d'éviter des difficultés de dessin, etc. On enlève les bras, les mains, les pieds. Voilà, c'est ça, et le décor. Et donc moi, là, ça m'intéresse vraiment aussi de donner à voir. Donc c'est un mélange de donner à voir, d'être efficace, de varier tout le temps, et parfois de tourner autour des personnages. Par exemple, c'est vrai que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de dialogues et beaucoup de discussions en huis clos. Donc comment résoudre ça pour pas que ce soit trop chiant ? C'est de varier les plans. C'est-à-dire, on tourne autour des personnages et parfois, par exemple, si un personnage parle de son passé, je vais dézoomer et parfois même être à l'extérieur du bâtiment. T'as une planche en tête là ? Il faut faire confiance au lecteur. Alors c'est plutôt dans ma BD précédente que j'en ai directement en tête. Okay. Mais juste par exemple la scène de la salle de bain, elles sont toutes les deux à discuter dans une salle de bain et là j'essaie de varier beaucoup les plans. Donc tu vois. Là, il va y avoir un plan large avec du détail pour qu'on les situe dans le décor. Ouais. Et là, elles font que parler. C'est juste dialogue l'une l'autre, chant contre chant presque. Mais au lieu de moi de faire chant contre chant, je vais essayer, Je vais essayer de faire... je vais essayer de varier. Donc là, on les voit de loin, de près, de loin, d'un peu plus loin. Là, on les voit carrément en plongée. Et elles sont en train de parler... justement, c'est la prostituée qui explique comment elle vit sa sexualité et en l'occurrence, elle le vit comme un boulot, quoi. Donc, du coup, pour montrer qu'elle prend du recul sur elle-même, la caméra entre guillemets prend du recul aussi. Donc, moi, je cherche toujours à ce que le dessin serve le propos le plus efficacement possible. Ouais.
Complètement, je vois très bien ce que tu veux dire. La première partie donc, de la bande dessinée, elle va planter le décor, qui est très puritain, hein, dans lequel évolue Santa Maria. C'est une ambiance qui semble pas hyper propice à son émancipation à elle. On l'écoute pas trop en tant que femme. Il y a celle des femmes, du coup, de manière générale, pas que Santa Maria, justement. Et malgré le siècle qui nous sépare de cette histoire, est-ce que tu penses qu'on aurait pu la transposer à notre époque? Oui, je pense qu'on aurait pu la transposer à notre époque parce que de toute façon, ce conservatisme, ce puritanisme, il est encore présent. Il est encore même parfois en expansion, malheureusement. C'est-à-dire, il y a un certain regain de puritanisme ou de conservatisme. Et c'est une espèce de combat permanent, hein, la révolution sexuelle. S'il y a bien une révolution qui a réussi, c'est peut-être celle-là. Je ne sais pas. En tout cas, sur de nombreux aspects, elle a été fondamentale. C'est pas juste un truc d'hédonistes qui ont envie de se débrider, d'avoir une vie sexuelle débridée. C'est un truc qui a permis d'énormes progrès dans la libération des femmes. Enfin, c'est évident, quoi. Et donc, c'est remis en question. C'est remis en question encore aujourd'hui. Du coup, cette bande dessinée, elle est très actuelle pour ça, je trouve. Et du coup très importante. Et dans quelle mesure est-ce que ce récit a aussi pour but de parler aux femmes? Donc tu penses qu'en fait, au final, tu as un peu répondu à ce que je viens de demander, hein, maintenant que j'y pense. Oui, non, mais en tout cas, je pense que, évidemment, ça va résonner plus pour certaines femmes que pour les hommes. Mais en fait, c'est bien que les hommes le lisent aussi pour avoir... c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue des femmes sur la sexualité. Mais c'est d'ailleurs ce qui est expliqué dans la bande dessinée à un moment donné, hein, que ça ne concerne pas que les hommes, cette histoire, que les femmes aussi sont impliquées, les deux, en fait, en réalité. C'est ce que j'ai bien aimé aussi dans l'approche de Lauriane, c'est elle cherche pas à faire des hommes des ennemis, quoi. C'est juste, au contraire, c'est des alliés, mais à condition d'avoir l'humilité de se remettre eux en question. Et donc, ça, c'est super important. Et ça, c'est bien raconté, je trouve, ça, avec comme je disais, pas mal de légèreté. Je trouve ça bienvenu, plutôt que ruer dans les brancards. Ouais, vous êtes comme ça. Non, là, c'est vraiment... C'est plutôt naturel comment c'est amené en tout cas. Tu le disais tout à l'heure, on retrouve une très grande variété de corps, de personnalités chez les personnages principaux. Est-ce que c'était important pour toi d'apporter autant de diversité? Est-ce que c'était une volonté de Lauriane, une volonté de vous deux? C'était une volonté des deux. Lauriane, clairement, c'est ce qu'elle avait prévu dès le départ, puisqu'il y avait des personnages dont elle avait déjà un peu brossé les caractéristiques. Il y en a une qui est bien en chair, il y en a une qui est plus maigre, plus petite. Et, il y en a une même qui est appelée la moche, quoi, la peau. Il y en a une qui est appelée la moche. Moi, je me suis adapté. En tout cas, ça permet de voir que même les critères du moche, en fait, sont très mouvants, puisque il y a beaucoup de lecteurs. Il y a plusieurs. En tout cas, là, récemment, hier, il y a un lecteur ou une lectrice qui m'a dit que c'était... et qu'elle aimait bien particulièrement ce personnage. Moi aussi je l'adore, voilà. Elle est hyper touchante, elle est en mode tout le monde dit que je suis moche, elle est hyper fataliste, la pauvre. Et Santa lui dit mais moi je te trouve très bien. Et donc du coup tu as dû forcément faire beaucoup de recherches, j'imagine, pour trouver ces physiques différents. On le voit sur la couverture, elles sont toutes très différentes, très variées, comme dans la vraie vie finalement. Oui, c'est ça. Ça fait partie du... Enfin un personnage auquel je peux m'identifier. Ben ouais, c'est bien. Non, il y en a pour... effectivement, il y a un peu tous les physiques. Moi je trouve que tous les physiques peuvent être séduisants et agréables à dessiner aussi. Et donc, pour moi, c'est très naturel. Je veux dire, je me suis pas forcé à dessiner des gens pour être politiquement correct ou quoi. Non, c'est honnêtement. Venu comme ça. Je trouve que dans la vie, je peux être séduit par toutes sortes de personnes, de physiques. C'est ça qui. La diversité et c'est la beauté, quoi. Je trouve ça très très beau. Donc c'est beau ce que tu dis. Le chat va t'adorer, je pense. Mais en tout cas, Lauriane avait déjà prévu ça et moi ça a été très chouette de faire les recherches pour ça. Pas facile parce que il faut varier. Il y a une bonne dizaine de personnages féminins différents. Et moi j'ai plus de facilité à dessiner les hommes parce que étant un homme, c'est peut-être plus facile pour moi. Et aussi parce que souvent chez les femmes il y a une finesse
Attention le micro. Pardon, une finesse qu'il y a moins chez les hommes. Chez les hommes sont plus facilement caricaturables. C'est plus épais, c'est plus. Oui, on le voit massif. dans les cartoons, les dessins animés, les bandes Ouais. dessinées, ils ont tendance à faire des plus gros traits, bien sûr, pour les hommes. Et du coup, c'était un plus gros défi graphique. Et puis, il y a le plaisir. Mais voilà, pour me préparer à ça, il y avait beaucoup de croquis de modèles vivants. Qui est super intéressant, qui est toujours intéressant pour un dessinateur. C'est infini, c'est fascinant. C'est la beauté du corps humain. Voilà, c'est la diversité, la beauté du corps humain. C'est infini. Et j'adore ça. J'adore dessiner ça. Et ça m'a. Même si ça se voit pas trop, parce que j'ai un trait. On voit pas forcément qu'il y a du modèle vivant derrière, mais en fait, pour les anatomies, pour avoir des poses un peu naturelles aussi, que ce soit pas figé, c'est très important pour moi et voilà, ça m'a servi. Ok, très bien. Il y a des pleines pages pour le carnaval. Je crois que la régie va les afficher et tout le monde se lâche complètement dans cette double page justement. Est-ce que c'est aussi ton cas quand tu l'as dessiné? Je l'ai dessiné en slip, en étant comme ça. Je me suis complètement lâché par mon art. Pendant des 48 heures. Non, oui, en fait, en tout cas, c'est aussi ce qui m'intéresse de dessiner, ou en tout cas de véhiculer, c'est un encouragement à la libération, la liberté. Attention, le micro est un peu trop libre, Loïc. Ouais. Calme-toi. À se laisser aller, à se lâcher. Et donc cette double page, elle m'a pris vachement de temps en fait. C'était un des gros morceaux. Ouais, c'était un des gros morceaux. C'est une espèce de Où est Charlie avec. Oui, il y a plein de références à des personnages de BD. Il y en a 9. On pourra en parler après si tu veux. Mais je vais essayer de les chercher. Ouais, c'est un coup ça pour un merci de quiz. nous avoir dit ça. J'aurais pu te le dire avant, mais pour un quiz, ce serait pas mal. Mais il y a des trucs très geeks, il y a des trucs, il y a des trucs très geeks, on en reparlera. Ok, d'accord. Mais en tout cas, il y a des références. Je me suis aussi fait plaisir là-dessus, quoi. C'est-à-dire. C'est génial. Mais oui, parce qu'en fait, tu dois dessiner un carnaval, c'est bondé de monde. Foule, et qu'est-ce que je dessine? Voilà, qu'est-ce que je dessine, par où je commence. Et du coup, forcément, des références. Je me suis même auto-référencé parce qu'il y a un personnage qui était dans ma BD sur les nomades tibétains. Il y a un nomade tibétain dans la foule aussi, donc ça n'a rien à voir, mais voilà, c'était marrant. Et en fait, un des trucs qui m'inspire beaucoup là dans cette double page, c'était une de mes inspirations, c'était Fellini, parce que je suis super fan de Fellini, de cette espèce de folie justement, de côté complètement débridé et un peu onirique. Et donc, il y a parfois aussi, même dans certains de ses films, des personnages de géantes. Et donc là, moi, dans cette double page, il y a des jambes de femmes écartées, géantes. Mais c'est un stand de carnaval. Et Et c'était aussi un plaisir pour moi d'avoir cette référence-là en tête et d'être on passe un peu dans le rêve, la liberté de la folie, quoi. Ça fait du bien, la bacchanale, quoi. Ça m'a toujours plu cette liberté-là. Comment est-ce que tu as travaillé cette couverture? Du coup, on a l'air d'être du point de vue de Santa Maria, au final, qui entre pour la première fois dans l'école du plaisir, justement, enfin avant que ça soit l'école du plaisir. Ouais, c'était assez instinctif. Je me suis dit que c'était bien d'avoir un point de vue, d'être en point de vue, quoi, avec... je la montre, c'est ça? Bah oui, je pense qu'on peut montrer un petit peu. Oui, non, c'était intéressant déjà d'avoir l'ambiance globale avec les personnages principaux, à part le personnage principal, mais c'est pas. On a hésité avec l'éditeur, avec Lauriane aussi. Est-ce qu'on dessine Santa Maria sur la couve? Et en fait, au final, on trouvait que c'était intéressant d'avoir les autres personnages plutôt qu'elle, et d'avoir ce côté point de vue. Voilà. Après, je pourrais disserter sur des détails de cette couve. Mais de toute façon, les rideaux, il y a un côté aussi très féminin, un peu érotique aussi, qui va avec le rideau. Et les décors de l'époque, j'imagine. Les décors de l'époque, là, il y a des choses assez rigolotes. Vous voyez les carnations, les couleurs sont... On parlait des diversités de corps. Voilà, la diversité des corps. Et tous les corps ont leur beauté. Donc j'ai essayé de traduire ça, mais en même temps, tout en restant dans un style qui flirte entre cartoon et c'est du cartoon, mais avec pas trop exagéré, pas trop caricatural non plus, voilà. Et puis il
Il y a même un symbole phallique ici que certains amis ont dit, mais là, là c'est un phallus ça. Eh ben ouais, il y a de ça. Mais voilà, on assume ça. C'est pas, enfin voilà, c'est juste, c'est des petits clins d'œil. Et même si tu regardes bien, le papier peint, c'est des vulves aussi. Ouais, j'avais remarqué ça. Et donc c'est des espèces de suggestions c'est subliminal et ça permet de donner encore plus de puissance, d'appuyer encore plus le récit, quoi, tout simplement. Ok, ben merci beaucoup de nous avoir parlé de Storyville. Et puis avant de se laisser, c'est quoi tes projets pour la suite? Alors il y a des projets assez pour l'instant variés, peut-être un peu flous, mais en tout cas avec Lauriane, il y a un projet sur lequel on en est encore qu'aux prémices, mais de récits qui pourrait être une suite, mais c'est pas une suite, mais il y a des personnages Nina de Storyville qu'on retrouve, ouais. Comment t'as deviné? Ben, je sais pas, à la fin, bon, je vais pas spoiler, il faut lire le livre, achetez-le et lisez-le. Mais c'est vrai que le personnage de Nina a l'air d'être quand même très central et très important et je l'aime beaucoup. Elle est tellement touchante, donc j'aimerais bien la voir dans une suite, oui, voir ses aventures. Et ben donc, il est possible Oh qu'à l'avenir, je lui ai fait prêcher le faux pour savoir le vrai en disant ouais, il y aura Nina, quoi. Ouais, je me demandais où tu avais eu tes sources. Non, mais je supposais. Voilà, bah, bravo. Bonne intuition. Et du coup, on travaille là-dessus, mais ça serait plus à la Nouvelle-Orléans, ça serait à New York. Et dans les 10 ans plus tard, avec des mafieux qui se font maltraiter par une vengeresse, une femme donc qui cherche à venger toutes les femmes qui se font maltraiter en fait. Ok. Donc il y a un truc comme ça. Féministe aussi. Donc avec Lauriane Chapeau toujours, tous les deux. Ouais. D'accord. Est-ce que ça serait édité aux éditions Glénat? Peut-être. Mais c'est vraiment, on est au tout début. D'accord. Moi, j'ai même pas encore dessiné les personnages, mais c'est Lauriane qui planche sur le scénario là, et donc ça, c'est pour l'instant ce qu'elle m'a montré, me tente bien. Ouais. Ben, j'espère que ça pourra en tout cas se concrétiser. Merci beaucoup donc Loïc Verdier que j'ai reçu, qui est dessinateur de la bande dessinée Storyville, avec Lauriane Chapeau qui est absente mais qui était au scénario. Merci infiniment, j'espère que tu as passé un bon moment. Bah ouais, c'était super sympa. Merci Trop à bien. toi de m'avoir reçu. Eh ben, merci, vraiment, ça me fait toujours très plaisir. Je te souhaite une excellente fin de journée et puis on se dit peut-être à bientôt sur le festival. Ça marche. Salut. À bientôt, Lucia, merci. Oui, on va faire le tirage au sort derrière, hashtag Storyville pour ceux qui n'ont pas encore participé. Et on va recevoir quelqu'un à l'instant que vous connaissez déjà normalement. Tu peux poser le micro, t'inquiète. Ah oui, c'est vrai qu'on avait dit qu'on ferait la dédicace. Tu peux la faire maintenant ou plus tard si tu veux, il n'y a pas de problème. Hein. Bah, Maï, je pense, J'étais tellement absorbée par ce que tu disais que du coup... Ouais, très bien, on fait ça. Je vous la montrerai tout à l'heure. Très bien. Merci beaucoup Loïc, très cool. À plus.